Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette conférence sur l'hypersensibilité. J'espère que vous avez prévu de l'eau et puis peut-être une petite couverture aussi parce que nous allons faire un soin. Nous allons faire un soin en fin de cette conférence. Je vous ferai un soin au tambour. Donc ça secoue un peu parfois. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui souhaitent passer en direct ce soir. Je prends pas de personnes en direct lors de conférences. Par contre, j'en prends lors des ateliers, j'en prends également lors des soins publics. Donc là, je vous ai programmé un soin public je suis en train de le programmer, qui sera le soin, ce sera pour nettoyer tout ce qui est énergie électromagnétique, toutes ces énergies qui viennent perturber beaucoup de personnes. Donc, c'est le prochain soin public. Donc, s'il y a des personnes qui veulent passer en direct à ce moment-là, elles seront les bienvenues. Si vous n'avez pas prévu d'eau, je vous invite à aller en chercher. Donc, ce soir, je me permets de saluer l'équipe qui est derrière. Donc, Bertrand, Christelle, Annick, la fée. Et puis aussi, je salue tout spécialement aussi toutes les personnes qui font partie du cercle qui sont là ce soir. Je vous remercie d'être là ce soir. Vous êtes vraiment super parce que vous êtes toujours là. Cool. Alors, on va attendre encore quelques instants et on va pouvoir commencer cette conférence sur l'hypersensibilité. Alors, l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous n'acceptons pas pleinement notre hypersensibilité ? Quels sont Est-ce que c'est une tare d'être hypersensible ou est-ce au contraire quelque chose de formidable ? Eh bien, je vais vous raconter un petit peu l'histoire d'une hypersensible, ce qui se passe lorsque l'on n'accepte pas son hypersensibilité, et puis comment faire ensuite pour accepter cette hypersensibilité et puis en faire une force et plus une faiblesse. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre que l'hypersensibilité, beaucoup d'hypersensibles, dont je fais partie, pendant des années, pour moi, être hypersensible, c'était une faiblesse. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai refusé toutes ces parts hypersensibles qui étaient à l'intérieur de moi. Et vous savez, aujourd'hui, alors je ne me suis même pas présentée, pardon. Je pars du principe que tout le monde me connaît, mais je sais qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas ce soir. Donc, je m'appelle Marie-Noëlle Bon. Je suis qui je suis, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes dans le changement, j'accompagne des personnes dans l'évolution spirituelle. Je suis reliée, comme on dit, à des énergies formidables qui m'accompagnent. Je reçois beaucoup d'enseignements depuis 5 jours là, donc le cercle, vous allez en bénéficier bientôt. Depuis 5 jours, je reçois énormément de codes, de nouveaux codes qui ne sont pas des clés sacrées, ce sont des codes par rapport à toutes ces énergies qui sont là actuellement et ces énergies qui vont prendre de plus en plus de place. Comment faire pour se nettoyer ? Donc, ce sera un autre sujet. Donc, voilà. Donc, quand je fais des conférences, quand je fais des ateliers, je ne prépare rien à l'avance. Tout vient pendant le direct, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je reçois des informations parce que il est important de comprendre que vous formez un groupe et que ce groupe, c'est de l'énergie. Et donc, chaque atelier, chaque conférence va répondre aux énergies du groupe. OK ? Donc, voilà qui je suis. Donc, je suis une guérisseuse, une nettoyeuse. J'ai la capacité de ressentir toutes les énergies non désirables, on va dire. Je ressens les douleurs dans les corps des gens et je transmute toutes ces douleurs au niveau physique et émotionnel. Je fais aussi des dégagements, ce qu'on appelle des dégagements d'énergie d'emprise, et je voyage dans les autres réalités. Donc, je fais beaucoup de libération karmique, de libération de mémoire, de vœux, etc., etc. Donc, voilà qui je suis. Ok. Donc, avant de commencer, on me dit que on a besoin d'aller tous ensemble se relier à la Terre-Mère. Voilà. Afin de protéger toutes les personnes qui sont là ce soir et puis toutes les personnes qui vont regarder ensuite en replay. Donc, je vais vous inviter dans un petit protocole que nous allons faire ensemble. Je vais vous inviter à fermer vos yeux, s'il vous plaît.
Je vous invite à fermer vos yeux. Et à porter toute votre conscience au niveau de votre corps physique. Okay. Et je vous invite à dire à voix haute, au nom de je suis, qui je suis. Au nom de je suis, qui je suis. Non, il est préférable, Nathalie, d'être assise, les pieds au sol. J'ai oublié de préciser, pardon. Au nom de je suis, qui je suis. Je demande maintenant aux esprits de la terre de venir à mes côtés. Chers esprits de la terre, je vous salue et je vous remercie d'être à mes côtés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez m'entendre bâiller, rôter, c'est que je nettoie en même temps le groupe. Je sais que mon corps de lumière est pollué par des énergies de basse vibration et que ces énergies et je vous invite à dire, ô toi ma mère, que ton feu sacré se diffuse en tout mon corps physique, qu'il se diffuse au travers tous mes corps et au-delà de mes corps en ce lieu où je suis. Que ton feu sacré m'accompagne tout au long de cette conférence et me protège. Maintenant, il faut laisser faire. Voilà. Et je vous invite maintenant à revenir à ici et maintenant. Et nous allons commencer. Eh oui, Gaëtan, vas-y, bye, bye, bye. Ouais, moi aussi, j'ai très envie de bailler, mais si je commence à nettoyer le groupe, ça, on va le faire après. À la fin de la conférence, on va aller faire un gros nettoyage. Donc, l'hypersensibilité. Eh bien, je suis une hypersensible. Et oui, pour être qui je suis, on a besoin d'être hypersensible pour pouvoir aller se connecter à toutes ces énergies, se connecter au guide, se connecter à tous ces beaux êtres divins qui nous accompagnent chaque jour. Quand j'étais une petite fille, j'étais très, très hypersensible, très émotive et très incomprise de mon entourage. Chez moi, les émotions, ça n'existait pas, l'amour, ça n'existait pas, les caresses, la tendresse, etc. Niet, c'était tu as à manger, tu as un toit, tout va bien. Mais j'étais une petite fille hypersensible et je ressentais tellement de choses. Parce que les hypersensibles, nous avons une capacité incroyable, c'est que nous sommes capables de nous connecter à tout ce qui est autour de nous. Donc, si je ne suis pas dans cette conscience d'être un hypersensible, si je ne connais pas le mode d'emploi de l'hypersensibilité, je suis constamment polluée par toutes ces énergies autour de nous. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on ressent tellement d'émotions. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'explosais parfois en colère, mais dans des colères très, très violentes. Je devenais très violente. Et puis, je me faisais moquer, souvent. On se moquait de moi parce que je pleurais très facilement, parce que je ressentais la douleur des gens, je ressentais la tristesse, je ressentais les ambiances autour de moi. Et puis, j'avais des capacités très développées, je voyais des choses que d'autres ne voyaient pas. Et donc, à l'école, j'étais celle qui était pas normale, on me traitait de dingue. Et donc, j'avais vraiment cette impression de ne pas être sur la bonne planète. Hein. Je me disais, je suis une extraterrestre.
Alors, les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai passé beaucoup de temps à regarder le ciel en attendant que mes vrais parents reviennent me chercher. J'étais convaincue d'avoir été parachutée là sur Terre et que j'avais rien à faire sur Terre et je n'aimais pas les humains. Le seul réconfort que j'avais, c'est que je suis née dans une famille de paysans, donc j'habitais dans une ferme avec des champs, des forêts autour et je me baladais très souvent dans la nature avec un chien et un chat, mon fidèle compagnon. Et puis, j'ai grandi. J'ai grandi, la vie n'a pas été toujours sympathique avec moi, j'ai eu beaucoup de grandes souffrances, beaucoup de maladies. Et puis, petit à petit, je me suis fermée. Je me suis fermée à cette hypersensibilité parce que pour moi, ça devenait vraiment une plaie. C'était vraiment devenu une plaie de ne pas pouvoir contrôler tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, ces réactions. J'étais très susceptible, je ne comprenais pas tout ça. Je ne comprenais pas tout ce que je vivais. Et puis, au fil du temps, quand je dis que je me suis fermée, c'est que je me suis blindée. J'ai mis une cuirasse et je ressentais pour ne plus ressentir. Je voulais plus rien ressentir. Je voulais me fermer à toutes ces émotions que je ne savais pas gérer. Et puis, ça allait très, très vite dans ma tête. Alors, j'étais diagnostiquée hyperactive, j'étais ceci, j'étais cela, bipolaire, maniaco-dépressive, j'ai eu quoi aussi, syndrome de la fatigue chronique, enfin, fibromyalgique. Donc, voilà, j'étais toujours très, très éparpillée. Et puis, les années ont passé et plus je me fermais, plus je souffrais à l'intérieur de moi. Et pour les autres, les personnes, alors les gens qui me connaissent aujourd'hui, ça les fait sourire quand je dis ça, mais pendant des années, je suis passée pour une personne qui était froide, qui était toujours dans le contrôle, intolérante et dure. C'est comme ça que les gens me décrivaient. Les gens me décrivaient un petit peu, j'avais l'impression qu'ils décrivaient un monstre. Et c'est vrai qu'en public, quand j'étais parmi les gens, je paraissais très comme ça, parce que je voulais tout contrôler. J'étais dans un contrôle permanent, je voulais tout contrôler tout le temps. Mais de contrôler tout le temps, c'est pas possible, parce qu'on croit contrôler, mais on contrôle rien du tout. Mais quand je rentrais chez moi, j'étais souvent très effondrée, je pleurais parce que qu'on me juge de dure, d'impitoyable. Et c'est vrai que j'étais dure. Je voulais paraître une femme dure, costaude et tout, parce que pour moi, être hypersensible, c'était une tare. C'était être faible, pleurer devant quelqu'un, c'était devenu... On s'est tellement moqué de moi. Je me souviens de ma mère, elle me disait, mais on pleure pas devant les gens, ça se fait pas. Et donc, petit à petit, j'ai refoulé toutes ces larmes et je n'ai plus jamais pleuré en public. J'avais toujours la tête haute, digne, et je m'en prenais quand même plein la figure. J'allais dire un autre mot, mais c'était pas sympa. Et puis, petit à petit, la maladie s'est installée dans ma vie. Les douleurs, j'avais mal partout, le sommeil, plus de sommeil. J'avais des douleurs partout. Enfin, j'étais toujours patraque. Je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Et puis, j'ai fait des rencontres dans ma vie qui ont été formidables. J'ai rencontré quelqu'un qui un jour m'a dit, mais tu es une hypersensible. Et moi, j'ai dit, j'en veux pas. C'est bon, j'ai assez donné. Quand j'étais enfant, j'en ai assez bavé à l'école. Comment on a pu se moquer de moi? Je jouais toujours toute seule. Enfin, je restais dans mon coin à regarder tout le monde avec des yeux comme ça méchants en me disant, toi, si tu m'approches, je te mords. Et quand il m'a dit ça, je dis, oh, papa, moi, j'en veux pas de ton truc. C'est bon, j'ai assez donné. Et là, il a commencé à m'expliquer. Il a commencé à m'expliquer qu'être hypersensible, c'était une super grande qualité. Et il m'a démontré que c'était bien c'était une super qualité. Et là, il m'a démontré, mais vraiment par rapport à ma vie. Il m'a dit, regarde qui tu es. Tu apprends très vite. On n'a pas besoin de t'expliquer. Ah oui, je lui dis, je sais bien que j'apprends très vite. D'ailleurs, ça agace beaucoup les autres. Je me souviens, quand j'étais à l'école, dès que le prof expliquait quelque chose, clac, 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 dans ma tête, tout se pétait en place. J'avais tout compris. Et donc, j'étais impatiente qu'il continue, mais il y en avait d'autres qui n'avaient pas compris. Donc ça m'agaçait. J'étais très agacée par les gens qui ne comprenaient pas. Et c'est vrai que j'étais douée dans beaucoup de choses. Par exemple, je sais pas, j'achète un nouvel appareil électroménager ou électronique ou j'en sais rien, un ordinateur, un nouveau logiciel. Je vais pas passer 2 heures à regarder la notice. Je vais regarder l'appareil et clac, 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 je vais savoir m'en servir. Pourquoi? Parce que les hypersensibles, on est connectés. C'est ce qu'on appelle, nous sommes connectés, quoi. Et comme on est connecté, on est connecté à celui qui a créé l'appareil, on est connecté à tous les utilisateurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a des facilités d'apprentissage. Et puis, on est très, très curieux. Et puis, le fonctionnement de l'hypersensible, et c'est là où il m'a vraiment tout expliqué.
Forcément, ça ne va pas lui plaire, il va rétorquer quelque chose. Mais vous dites à un hypersensible qu'il est idiot. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là-dedans, le cerveau commence à fonctionner et commence à se poser des questions. Bon, pourquoi est-ce qu'il me dit que je suis idiote? Qu'est-ce qui fait que je suis idiote? Pourquoi? Et tati? Et pourquoi? Et comment? Et ça peut durer, mouliner comme ça dans la tête pendant des heures, des jours, des semaines et même des mois. Et c'est ça le problème de l'hypersensible, c'est que quand on ne sait pas gérer notre hypersensibilité, elle nous emmène dans des ruminations qui peuvent durer très longtemps, qui vont nous empêcher de dormir. Et c'est comme si dans notre cerveau, il n'y avait pas le bouton stop. C'est comme si notre cerveau, il avait ce besoin de comprendre tout le temps. Et c'est ça, être hypersensible, c'est parce qu'on perçoit d'une puissance, mais multipliée par je ne sais pas combien, tout ce qui est autour de nous. Et quand nous avons nos propres émotions, elles sont énormes. Elles sont énormes. Et donc, c'est compliqué à gérer. Et donc, cet homme me dit, mais tu sais, c'est fabuleux. Parce que tu sais que tous les hypersensibles ont des dons. Je dis, ah bon, on a des dons? À l'époque, j'étais plutôt au fond du trou, donc je croyais pas trop à tout ça. Hein. Je savais bien que j'avais des capacités, mais je les ai mis de côté parce que ça m'avait attiré que des ennuis. Il me dit, oui, tous les hypersensibles ont des dons. Ah bon? Quels dons? Eh bien, la plupart sont des artistes. Ils vont créer, ils ont une imagination débordante, ils ont beaucoup d'imagination. Et s'ils ont autant d'imagination, les hypersensibles, c'est pour créer artistiquement. Par exemple, ils vont écrire, ils vont peindre, ils vont être musiciens, ils vont peut-être être chanteurs, acteurs, peut-être pâtissiers, parce que c'est pareil, c'est de la création. Donc, l'hypersensible, il a vraiment des talents, des grands talents. Ah, ok, bon. Et moi, c'est quoi mon talent? Je lui dis. Et puis, il me dit, bah, tu sais qui tu es quand même. Tu es une guérisseuse. Et ça, je ne voulais pas être guérisseuse. Non, ça m'avait... En plus, je suis médium, donc j'en avais un petit peu marre de ces visiteurs de nuit qui me faisaient peur. Et puis, on a longuement parlé. Et là, il a commencé à m'expliquer que toutes ces parts de moi que je refusais à l'époque, c'est elles qui me rendaient malade. J'ai dit, ah bon? Pourquoi? Et donc là, j'ai compris qu'en effet, toutes ces parts de moi, toutes ces expériences de ma vie, je les avais rayées de ma vie. Pourquoi? Parce que j'étais dans la honte. J'avais honte de toutes ces scènes dans lesquelles je m'étais sentie ridicule, de ces scènes où on m'avait montré du doigt. Et cette honte, elle était incrustée à l'intérieur de moi. Et je voulais plus jamais vivre ce genre de situation. Je voulais toujours garder la tête froide, ne pas me laisser aller en public, parce que j'avais honte de qui j'étais. Et c'est toutes ces parts de moi, il m'expliquait, dont j'avais honte, eh bien, elles se rebellaient sans arrêt. Je ne pouvais pas être heureuse, parce qu'il me manquait plein de morceaux de moi. Notre corps physique, c'est le véhicule de notre âme. Et nous avons besoin de l'habiter pleinement, parce que si nous ne l'habitons pas pleinement, il est vide. Et l'univers a horreur du vide. Et si mon corps physique, je refuse des parts de mon être, eh bien, j'ai des parts de mon corps physique qui sont vides. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai des invités surprises. Je récupère toutes les énergies de droite et de gauche, des énergies de maladie, de colère, de ceci, de cela. Et toutes ces énergies vont venir me rendre malade. Alors j'ai écouté cet homme parce qu'il avait quelque chose de spécial. Et puis il m'a montré qui j'étais. Il m'a appris. C'était un homme, c'était génial, c'était un moine bouddhiste. Alors il avait une manière de me dire, quand le petit singe qui est dans ton cerveau arrêtera de sauter de branche en branche, eh bien tu pourras accepter qui tu es. Alors j'ai pas tout compris à l'époque, tout ce qu'il me disait. Il m'avait dit aussi autre chose. Rassure-toi, tu marches sur une corde, mais tu es protégé. Et ça non plus, je ne comprenais pas. Et c'est par la suite que j'ai compris. C'est qu'en acceptant qui j'étais et en disant « Ok, je suis une hypersensible », ben, j'ai nettoyé toutes ces mémoires de honte. Et puis pas que de cette vie, parce qu'on n'arrive pas par hasard dans cette vie en étant hypersensible. Si j'arrive dans cette vie en étant hypersensible, ça veut dire que j'ai d'autres vies dans lesquelles j'ai été hypersensible. Ok? Donc, c'est vraiment très important d'accepter, parce que plus nous refusons ces parts de nous, plus il y a un conflit
à l'intérieur de nous. Je suis en conflit. Vous avez remarqué, quand on est en conflit avec quelqu'un à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est de la colère, c'est de l'injustice, c'est de la tristesse, c'est des cris, c'est de l'énervement, c'est de l'anxiété, c'est des angoisses. Et alors, imaginez à l'intérieur de vous ce qui se passe. Toutes ces parts de vous avec lesquelles vous êtes en conflit créent des énergies de colère, des énergies de honte, de l'anxiété, de l'angoisse, parce que les hypersensibles, ils sont très souvent anxieux. Ils sont angoissés parce qu'ils ne portent pas que leurs énergies, malheureusement. Ils portent les énergies de tout le monde, les leurs et les autres. Et donc, imaginez, vous êtes un petit peu... Moi, je me disais toujours, je suis une grande poubelle. Ah oui, j'arrivais dans un lieu, il y avait des gens qui étaient pas bien et tout. Allez hop, ils me vidaient leur sac, ils me racontaient leurs petites aventures, leurs petits malheurs et tout. Eux, ils repartaient, bing, fringants et tout. Et alors moi, j'étais fatiguée. Et j'étais de plus en plus fatiguée dans ma vie. Je pouvais plus rien faire. Je pouvais plus aller dans des endroits où il y avait beaucoup de monde. Et puis, n'oublions pas aussi, c'est que les hypersensibles sont très, très sensibles aux énergies, aux ondes électromagnétiques. Et ça, c'est un réel problème. Parce que toutes ces ondes viennent créer un sacré bazar dans le corps physique. Elles vont créer une inflammation généralisée qui va provoquer des prises de poids, l'impression d'être tout gonflé, des maux de tête, des acouphènes. Ça va créer aussi des insomnies, on aura du mal à dormir, on va être très très fatigué, épuisé, vidé. On va avoir des douleurs qu'on ne comprend pas, des douleurs articulaires. On va avoir des problèmes de circulation sanguine parce que ces énergies électromagnétiques, elles vont bloquer la libre circulation des fluides. Ces énergies aussi ont une autre particularité, c'est qu'elles viennent aussi nous déconnecter complètement de qui nous sommes, nous déconnecter de notre être divin, nous déconnecter de la Terre. Et donc, quand on est hypersensible, on est très très sensible à ce type d'énergie et ça vient vraiment nous pourrir la vie. On a l'impression d'être complètement isolé, de se sentir seul, incompris. On a l'impression que notre vie, tout est bloqué, qu'il n'y a rien, plus rien qui peut se passer, que c'est la cata. Donc c'est pour ça qu'il est important d'accepter d'être hypersensible. Je vous en parle en connaissance de cause. Pendant plus de 40 ans, j'ai refusé mon hypersensibilité. Pendant plus de 40 ans, j'ai vécu une sacrée galère, aussi bien de santé que financière qu'amoureuse. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette conférence. Bon, les personnes qui me connaissent savent que quand je fais des conférences, je ne parle que de choses que j'ai vécues et traversées. Donc là, je vais regarder si vous avez des questions. Et je vais répondre à vos questions. Alors, Joël dit, je suis également une vraie poubelle. J'ai tellement pas compris, je suis tellement mal que j'ai éjecté toutes les personnes de mon entourage. Je me retrouve seule et plus j'avance, plus je suis mal. Comment faire pour accepter? Eh bien, Joël, même si on jette tout le monde autour de nous, dis-toi que les énergies, elles s'en fichent complètement des murs, des portes et tout. Elles passent. Hein, vous avez bien remarqué, l'électricité, vous avez les portes fermées, vous avez l'électricité chez vous. Ok. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que tu peux t'enfermer, tu seras quand même en connexion avec l'univers, tout ce qui est autour de toi. Ok. Donc, la solution, comment faire pour accepter? Eh bien, déjà, c'est d'aller nettoyer toutes les mémoires originelles, les premières mémoires. C'est-à-dire que nous sommes arrivés ici pour vivre certaines choses. Nous sommes arrivés hypersensibles parce que nous avons une mission. C'est la plupart des guérisseurs tous les guérisseurs, je dirais, sont des hypersensibles, mais tous les hypersensibles ne sont pas des guérisseurs, attention. Mais ça veut dire que tous les hypersensibles, ils ont vraiment une raison d'exister. C'est pas un hasard si vous êtes arrivé dans cette réalité. Ensuite, pour accepter, donc, c'est important d'aller nettoyer tout ce que vous avez vécu quand vous êtes senti soit dans la honte, soit humilié. Parce que ce ne sont pas les mêmes mémoires. Les mémoires de honte et d'humiliation sont deux mémoires bien différentes. Donc, il est important de nettoyer toutes ces mémoires-là, de honte, d'humiliation, les mémoires où on s'est senti rejeté, trahi, c'est-à-dire qu'on va nettoyer tout ça. Et ensuite, surtout, on va les réintégrer toutes ces parts. Et après, ce qui est important, c'est d'accepter cette incarnation pleinement. Et on ira travailler donc sur l'incarnation. Et après, ce qui est important aussi, c'est la protection. Comment activer tous ces piliers de protection
pour ne plus être embêté alors par toutes ces énergies et surtout comment nettoyer, se nettoyer régulièrement. Vous savez, tous les jours, je reçois des personnes en consultation. Eh bien, juste un nettoyage de toutes les énergies qui les a polluées leur permet de retrouver le sommeil, de plus être fatigué, de plus avoir de douleur. C'est comme chez un monsieur cet après-midi m'a dit « Oh, c'est magique votre truc !» Non, c'est pas magique. Les énergies, elles existent, elles sont là. Et donc, si on se laisse polluer par toutes ces énergies, on est mal. Alors, Nathalie, ben oui, parce que tu es une hypersensible. Alors, hypersensible et déterminée au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel. Ça va souvent ensemble, tout à fait. Nous avons un cerveau qui n'est pas tout à fait pareil que les autres, parce que j'ai parlé aussi avec des scientifiques, je m'intéresse beaucoup à la neuroscience, etc. Et c'est vrai que nous avons un cerveau qui ne fonctionne pas tout à fait comme les autres personnes. C'est-à-dire que tout va vite pour nous, tout va très vite. Et d'ailleurs, on agace les autres. Moi, je sais que dans mon entourage, je comprends tellement vite qu'arrive, dit Jean-Claude. Ouais. Alors, pendant 55 ans, j'ai servi de poubelle. Eh oui. Ouais, bon, on est des jolies poubelles quand même. Hein. Je me reconnais dans toute la description que vous avez donnée. Je me reconnais, dit Nadège aussi. Je suis hypersensible, dit Gaëtan, et du coup malade, et je me sens bloquée. Oui, vous savez, les hypersensibles, on capte toutes les énergies. Et surtout en ce moment, énormément d'énergie dite d'emprise. C'est quoi les énergies d'emprise? C'est la colère, c'est la peur, c'est le jugement, la jalousie, toutes ces énergies qui ne sont pas aidantes. Eh bien, quand on est hypersensible, ces énergies, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent et elles s'incrustent. C'est vraiment de l'incrustation énergétique. Et donc, elles servent comme un barrage. Voilà, ça fait comme elles viennent, et elles viennent surtout, comme à l'intérieur de nous, nous sommes en conflit, eh bien, nous attirons toutes ces énergies. C'est-à-dire que toutes les énergies de conflit, et en ce moment, Dieu sait s'il y en a, eh bien, elles sont attirées par celles que nous portons. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de savoir qui on est, savoir comment se protéger, comment se nettoyer, comment accepter cette hypersensibilité. Parce qu'une fois qu'on l'a acceptée, c'est magique. Vous savez, j'avais un grand rêve, c'était d'écrire. J'adore écrire. Mais j'y arrivais pas. Ben, c'est normal. Mais à partir de l'instant où j'ai accepté cette hypersensibilité, c'est magique. Je me mets devant mon écran, j'ai envie d'écrire et ça coule tout seul. Voilà, ça vient, les mots, c'est magnifique. Je fais de la photo aussi, j'adore la photo. Les hypersensibles, ils sont très, très créatifs et on a besoin, notre être a besoin de cette créativité pour s'épanouir, pour être heureux. C'est pour ça qu'il est important d'accepter d'être hypersensible. Alors, je travaille depuis un mois dans un service où je côtoie quasi 50 personnes. Je suis épuisée à chaque fin de journée. De ce fait, je n'arrive plus à faire des choses après le travail. Je ne pense qu'à une chose, rentrer, me doucher, me coucher. Comment faire pour gérer tout cela? Eh bien, Sylvie, c'est déjà apprendre à accepter ton hypersensibilité, apprendre à bien te nettoyer. Il y a des protocoles, des codes. J'ai reçu beaucoup de codes. Comme je faisais cette conférence ce soir, ils ont été super. J'ai trouvé énormément, j'ai reçu énormément de codes pour vous transmettre, pour vous aider. Donc ça, c'est super. Comment trouver ces talents? J'ai l'impression de ne pas en avoir. Eh bien, Sandrine, je t'invite à repenser quand tu étais enfant, quand tu étais petite. Qui admirais-tu? Moi, je me souviens quand j'étais petite, il y avait la maîtresse qui me donnait des livres en cachette parce que chez moi, on n'avait pas le droit de lire. Et donc, elle me donnait des livres en cachette et le soir, sous les couvertures, avec ma petite lampe électrique, là, je lisais mon bouquin. Et je lisais les auteurs, je me disais, oh là 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 là, j'aimerais bien être comme lui. Et puis après, quand j'ai grandi, je disais souvent aussi, je voyais des reportages, des photos, j'ai qu'est-ce que j'aimerais. Donc repense, Sandrine, aux personnes, aux métiers, à ce que tu admires dans l'art. Voilà, et tu vas trouver qui tu es. Alors, est-ce que si on a aussi ces symptômes et que on se sent bien normal en lieu public, on n'est pas hypersensible, juste sensé, pas de don particulier? Vous savez, la plupart des hypersensibles sont des gens que l'on nomme froids, distants. On dit les hypersensibles qui sont dans le... Enfin, on ne sait pas qu'ils sont hypersensibles, mais on va reconnaître parce qu'ils sont dans le contrôle. Ils ne lâchent jamais prise. Ils ne savent pas lâcher prise. Par exemple, quand on veut faire une méditation, une relaxation, du yoga, moi je me souviens, je m'étais essayée au yoga. Aïe, aïe, aïe. Alors, la dame, très gentille, elle avait commencé, vous savez, par être allongée sur le dos et puis respirer la position du mort.
Au bout de 2 minutes, je me suis relevée, j'ai dit, écoutez, madame, je suis désolée, c'est pas pour moi. On ne peut pas rester en place. On n'arrive pas à lâcher prise. On veut toujours tout contrôler, tout planifier. Et bien souvent, les personnes qui sont comme ça, ce sont des hypersensibles, mais qui se sont blindées, qui ont mis les boucliers pour plus ressentir, croyant pouvoir contrôler les émotions. Mais en réalité, on ne peut pas contrôler les émotions. Les émotions demandent à être vécues. Alors, je me fais cette carapace, dit Sylvain, et j'ai de plus en plus de mal à aller vers les autres. J'en souffre et je suis dure envers les autres. Et oui, c'est normal, on s'emporte. Moi, j'avais de grosses crises. J'exprimais mon trop plein d'émotions par la colère. Colère qui parfois pouvait être violente. Vous savez, j'ai cassé beaucoup de choses dans ma vie. Hein. Bon, j'ai cassé la tête d'un homme, c'est tout, parce qu'il n'était pas gentil. Mais si vous voulez, d'être fermé, d'être dans notre carapace, eh bien, on s'est enfermé dans la souffrance. Et donc, on a besoin d'ouvrir cette carapace pour lâcher cette souffrance et nettoyer. J'ai l'impression, en vous écoutant, de voir ma vie, et idem pour mes enfants. Ben, très souvent, vous savez, les chats, comme on dit chez moi, font pas des chiens. Moi, j'ai 3 enfants, ce sont 3 hypersensibles. Et je l'ai vu tout de suite, hein, dès qu'ils sont nés, j'ai ressenti, et puis bah, ça se voit dans leur vie, ce sont des hypersensibles. Les hypersensibles, on a un cœur d'une générosité extrême, donc on va se faire beaucoup avoir parce qu'on va beaucoup donner, et puis un jour on dit stop, c'est bon quoi, maintenant moi je donne plus, je pense plus qu'à ma pomme, et donc c'est comme ça qu'on va s'enfermer de plus en plus, parce qu'on a l'impression que les gens profitent de nous, qu'ils nous utilisent, et puis qu'après ils nous jettent comme un vieux truc. Moi, pendant toute ma vie, j'ai toujours eu l'impression d'être l'autre, de pas être la personne, de pas être le numéro 1. J'avais toujours l'impression d'être l'autre, celle d'à côté, celle qui était là pour les problèmes, celle à qui on venait se confier, etc. Ben ça, c'est pas juste. Donc c'est pour ça que et on n'ose pas dire non, parce qu'on a tellement souffert de notre petite enfance, de ne pas avoir été compris, qu'on recherche absolument. Enfin, moi, c'était mon cas. Je recherchais l'amour, je recherchais la reconnaissance, et j'étais prête à faire n'importe quoi pour obtenir tout ça. Et donc, au fur et à mesure, on vit dans le refus de qui nous sommes, on porte des masques, on n'est pas la vraie personne. Les hypersensibles, ce qui est fabuleux chez nous, c'est qu'on est capable de pleurer, et puis on est capable de rire. L'hypersensible, vous savez, c'est le petit enfant. Moi, je me souviens, c'est ma petite fille, il n'y a pas très longtemps, elle était là avec mon petit-fils. Mila, elle a 4 ans. Et puis, d'un seul coup, j'entends pleurer. Mila, c'est une hypersensible. Elle le dit toujours. Elle dit, moi, je suis comme mamie. Et donc, je la retrouve cachée derrière le canapé, ma petite mère. Et puis, elle pleurait, elle pleurait. Alors, je la prends dans mes bras et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma puce? Elle me dit, je suis méchante. Elle était là. Et puis, elle avait un malheur pas possible. Je dis, mais pourquoi tu me dis que tu es méchante? Et donc, en jouant avec son cousin, elle faisait la petite folle, elle dansait et tout avec sa licorne. Et puis, la main est partie, elle a fait mal à mon petit-fils. Mais je lui dis, écoute, tu lui as fait mal, eh bien, c'est pas, tu n'étais pas dans l'intention de lui faire du mal. Mais non, mamie, il était là. Et je dis, écoute, tu vas aller voir Gabin, et puis tu vas lui faire un gros bisou, tu vas lui dire pardon. Et donc, ma petite mère, elle s'est levée, elle a été prendre son petit cousin dans les bras, elle lui a fait un gros bisou, puis elle lui a dit, pardon, je suis méchante, je te ferai plus jamais de mal. Et puis, 2 secondes après, hop, elle était repartie avec sa licorne, là, en train de danser, tout, elle avait pris mon tambour. Alors, Joël, tu n'es pas une poubelle, au pire, tu es un composteur. Parle de toi avec amour et respect, tu verras, ça te fera du bien. Il est important de nous apporter nous-mêmes ce qu'on attend de l'extérieur. Tout à fait, Maude, tout à fait. Véronique, c'est vrai, tout va très vite et je suis scientifique. Eh oui, tout va très vite. Cathy, je côtoie plus de 100 personnes tous les jours et à côté d'un cimetière. Je me sens épuisée le soir, je ne dors plus, je me protège pourtant, je me promène dans la nature le soir, mais malgré cela, je suis épuisée, que faire? Accepter qui tu es. Quand nous n'acceptons pas qui nous sommes pleinement, s'il y a des parts de nous que l'on a refusées parce qu'on a eu honte dans ces expériences, etc., nous sommes constamment dans un conflit. Quand nous sommes en conflit, eh bien, on ne peut pas dormir. Vous avez essayé, vous avez vu des personnes en conflit à l'extérieur, comment elles se comportent. Alors, imaginez qu'à l'intérieur de vous, c'est la même chose. Et le conflit, ça épuise. Le conflit, ce sont génère des énergies d'emprise. Et les énergies d'emprise, ça épuise le corps.
Et c'est par la paix qu'on peut enfin être bien. Alors, Valérie se dit, je me demande aussi quel talent. Eh bien, coucou Jamila. Eh bien, je ne sais pas si tu as entendu ma réponse de tout à l'heure. Regarde, qu'est-ce que tu admires dans la vie quand tu étais petite fille et que tu disais, j'aimerais être comme qui tu avais envie d'être. Alors, et la dyslexie dans tout cela, dyslexique, j'apprenais moins vite et pourtant je suis une hypersensible. Eh bien, c'est pas parce que tu es dyslexique que tu apprenais certaines choses moins vite, mais je pense que ton cerveau, il va quand même très vite, Christelle. Alors. Ah, tu veux que j'enlève ma mèche? Oui, ben, je laisse pousser mes cheveux, donc ils sont à une longueur pas sympa. Voilà, ça va mieux comme ça, Marie. Alors, j'ai peur de détruire cette carapace et revivre mes échecs. Eh bien, Sylvain, je vais te dire que ta peur de revivre ces échecs, qu'est-ce que tu crées? Si tu vis dans la peur de revivre tes échecs, tu envoies quoi comme information à l'univers? J'ai peur d'échouer. OK? Et donc, qu'est-ce que l'univers va te renvoyer? De l'échec. La peur, c'est de l'énergie. Si j'ai peur de la peur de la chose attire la chose dans ma vie. Eh bien, cette carapace, en la nettoyant, tu sais pourquoi c'est important de l'enlever? Parce que quand on est hypersensible, on ressent tout très très fort. Mais quand on a mis la carapace, on ressent la tristesse toujours. Mais, vous savez, tout est une question d'équilibre. Mais on ne ressent plus l'amour. On ne ressent plus la joie. Tout devient mental. Je me souviens quand ma première petite fille est née, elle a 8 ans aujourd'hui, elle s'appelle Romy. Je suis allée à la maternité voir ma belle-fille. Et à l'époque, j'avais encore cette grosse carapace. Et donc, j'étais dans la chambre. Il y avait ma belle-fille, il y avait mon fils. Et puis, il y avait la petite qui était là. Et il y avait les parents de ma belle-fille. Et ils pleuraient de joie. Eh bien là, ça m'a fait mal. Parce que j'étais incapable de pleurer de joie. J'étais contente. J'étais dans la joie mentale. Mais c'était pas avec mon cœur. Et c'est à partir de là que je me suis dit, waouh, ça, c'est pas cool. J'avais envie de vibrer, j'avais envie de ressentir cette joie, j'avais envie de pleurer de joie. Eh bien, quand on a une carapace comme ça, on vit la joie, mais on la vit avec le mental, on la vit pas avec son cœur. Et c'est pour ça qu'on n'est plus nourri. On n'arrive plus à se nourrir des belles choses de la vie. On n'arrive plus à s'émerveiller, par exemple, devant une fleur, devant un animal. Et c'est là où c'est important de défaire de ces carapaces pour pouvoir se nourrir de la vie, se nourrir de la joie, des joies de la vie. Et en se nourrissant des joies de la vie, ben, ça va venir faire un équilibre avec les tristesses de la vie. Et c'est comme ça qu'on arrive à être dans l'harmonie de la vie. Jean-Claude, en ce moment, je dérange partout, je passe et j'en suis fière. Tu as raison, Jean-Claude. Comment guérir de la jalousie dans le couple? Alors, qu'est-ce qui fait que nous sommes jaloux? Ben, si je suis jaloux ou jalouse, c'est que je me dis, je suis pas tellement digne d'être aimée. Je suis pas assez bien, certainement. Je recherche l'amour, de la reconnaissance de l'autre. Et comme je me sens pas bien dans ma peau, comme j'ai une mauvaise estime de moi, j'ai peu d'amour pour moi, eh bien, j'imagine que l'autre va rencontrer quelqu'un de bien mieux que moi. Et c'est pour ça que je suis jalouse, parce que je n'ai pas confiance en qui je suis et en mes qualités et en mes capacités. Donc, en travaillant l'amour sur soi, eh bien, la jalousie, elle disparaît. Alors, comment reconnecter ensuite avec les proches avec qui la distance s'est installée et qui, eux, ne sont peut-être pas développés? Alors, tout simplement en faisant le premier pas. Vous savez, bien souvent, on a une espèce de pudeur. Hein, c'est pas moi de faire le premier pas, c'est pas moi qui me suis fâchée, gna 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 gna. Eh bien, ce qui est important de se dire, c'est qu'en amour, il n'y a pas de fierté à avoir. Si j'aime quelqu'un, eh ben, je le dis, j'y vais. Eh ben, s'il m'aime pas, eh ben, il m'aime pas, tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurais fait la démarche d'y aller. Et puis, vous savez, quand on change nous-mêmes, c'est incroyable ce qui se passe autour de nous. Souvenez-vous, si nous venons dans cette vie et tous les gens que nous rencontrons, toutes les expériences que nous allons vivre, ce sont des messagers. Et donc, à partir de l'instant où moi, je change, les messagers n'ont plus besoin de me délivrer leur message. Donc, ils vont également changer. C'est ça qui est magique quand on fait des nettoyages multidimensionnels, c'est que tout peut changer aussi autour de nous.
Valérie, je souffre psychologiquement et physiquement à longueur de journée. Ouais, ben ça, c'est vraiment le symptôme de l'hypersensible parce qu'on ressent tout très fort et comme on ne le digère pas, eh bien, en plus, toutes ces énergies électromagnétiques qui provoquent de l'hyperinflammation dans le corps, eh bien, automatiquement, on a des douleurs partout. Alors, Valérie dit aussi, je ressens les douleurs des autres. Jean-Claude, moi aussi, quand j'écris, je canalise et je transcris. Génial, Jean-Claude, tu pourrais nous partager. Ce serait cool. Alors, Karine, comment savoir si on est hypersensible ou très sensible? Tu sais, pour moi, très sensible, hypersensible, c'est à peu près la même chose. C'est simplement des mots. Car je n'ai pas l'impression de tout comprendre plus vite et d'avoir le cerveau qui va plus vite, ni d'être créatif, même si les gens déversent souvent leurs histoires auprès de moi et repartent plus légers. Bien, Karine, tu sais, quand on a bloqué son hypersensibilité, on a bloqué aussi toutes nos capacités à comprendre vite, à avoir cette envie d'apprendre toujours. L'hypersensible, il a toujours ce besoin de comprendre les choses, de se poser beaucoup de questions, d'analyser, ta. Et donc, s'il bloque son hypersensibilité, ben, il perd toute cette partie-là. Alors, attention, tous les hypersensibles ne sont pas des guérisseurs. Par contre, tous les guérisseurs sont des hypersensibles parce que pour percevoir ces énergies divines, on a besoin d'être dans l'hypersensibilité. Vous savez, par exemple, je vais dans un lieu, je vais percevoir toutes les énergies dans ce lieu. Les personnes qui ne sont pas hypersensibles, elles vont rien ressentir. Et parfois, je suis obligée de sortir. Et ça, souvent, les gens ne comprennent pas. Mais maintenant, je m'en fiche. Maintenant, je dis, bah, ce lieu n'est pas pour moi. Donc, je vous attends à l'extérieur. Ils le prennent comme ils veulent. C'est leur problème, c'est plus le mien. Brigitte, je me reconnais dans ton histoire. Depuis 10 ans, impossible de tenir le téléphone portable car mes mains brûlent. Avez-vous une solution? Eh oui, tu es hypersensible, donc, et en plus, tu es hypersensible au... Moi, le téléphone, je ne le tiens plus dans mes mains. Voilà la solution, je le pose parce que quand j'ai un téléphone dans les mains, ça coupe sans arrêt. N'est-ce pas, Annick? C'est compliqué pour moi d'avoir une conversation téléphonique par téléphone parce que ça ne cesse de couper sans arrêt. Donc, moi, j'ai trouvé la solution. Bon, déjà, dans mon téléphone, j'ai mis une photo qui bloque les énergies les ondes électromagnétiques. C'est pour ça aussi que mon téléphone bug toujours et que chez moi, je suis obligée de me connecter en filaire parce que la Wi-Fi, elle a des problèmes depuis que j'ai mis cette photo. Ça bloque aussi la Wi-Fi. Donc voilà le conseil que je te donne. Et puis apprendre à te nettoyer de ces énergies. J'entends ma vie, HPI créative, hypersensible, une éponge. Eh oui, Christine. Ma créativité a été bloquée par la scolarité à cause des maths. Et pourtant, depuis 2 ans, je ne vois que des chiffres, un comble. Bah, peut-être que ces chiffres que tu reçois, ce sont des clés, Maude. Tu sais, il y a beaucoup de clés sacrées qui sont transmises en ce moment. Elles sont sous forme de chiffres ou bien sous forme de lettres. Eh bien, peut-être que tu es en train de canaliser dans certains cimetières quand ils ont été... vous savez, les personnes, les âmes qui sont errantes, c'est très rare quand elles errent dans les cimetières. Elles vont plutôt errer soit sur le lieu sur lequel elles ont perdu la vie, soit elles sont accrochées à un proche, mais très rarement dans le cimetière. Donc, c'est pas forcément le cimetière qui te perturbe, parce qu'en plus, il y a des puits de lumière dans les cimetières. Donc, c'est peut-être autre chose autour de toi, mais si tu es hypersensible, de toute façon, tu perçois toutes les énergies, même quand les gens sont pas près de vous. Par exemple, je donne un exemple, je ressens systématiquement quand des gens que je connais, des proches, ont un problème, ressentent quelque chose, sont dans la tristesse, dans la colère, je le ressens immédiatement. Je sais que cette personne, et la personne peut bien, oh bah non, tout va bien, je sais pas vrai, je sais. Alors c'est pénible pour notre entourage parce que nous mentir, c'est très compliqué. Alors, Catherine, en fait, je n'ose plus rien faire. Impression que ce que je fais est archi nul, que je suis nulle, donc je me cache derrière une bonne humeur constante, alors que l'intérieur, c'est le grand vide et la tristesse. Et oui, Catherine, nous sommes très doués, les hypersensibles, pour porter des masques. Par exemple, dans des soirées, on va faire les joyeux lurons, tout va bien, Madame la Marquise, mais quand on arrive à la maison, on pleure, on est triste, on est malheureux à l'intérieur de nous, on est malheureux. Alors... Et oui, alors,
ces énergies, on va faire un nettoyage après la conférence, on va aller faire un nettoyage au tambour, hein. On va nettoyer ces énergies électromagnétiques, vous allez voir la différence ensuite. Véronique, impossible pour moi le yoga. Ah, bonsoir tout le monde, ne pas pouvoir rester en place, ça me parle. Voilà, une hypersensible bloquée. Donc, si vous voulez, pour les personnes qui sont intéressées pour justement accepter votre hypersensibilité, apprendre comment vous nettoyer, comment vous libérer et comment faire tout ça, ce que je vous propose, c'est de faire je vous propose des ateliers que j'ai mis en place. Hein. C'est des ateliers qui sont accessibles pour tous, hein, rassurez-vous. Et le temps de ces ateliers, donc les premiers ateliers, ce sera vraiment des gros nettoyages pour accepter qui vous êtes. Et ensuite, vous allez recevoir des enseignements. Je vais vous transmettre des codes pour vous permettre de vous nettoyer, pour vous protéger. Et vous allez voir, ce sont vraiment des codes qui sont magiques, qui sont très puissants. Et ça vous aidera dans votre quotidien. Donc, pour les personnes qui le souhaitent, hein, vous pouvez venir nous rejoindre dans ces ateliers. Pendant les ateliers, quand je fais des ateliers, comme je vous ai dit, je reçois, je canalise. Donc, je n'ai rien de préparé à l'avance. Tout est en direct. Je sais ce que j'ai à faire. Je connais le but, c'est-à-dire là, c'est vous aider à vivre votre hypersensibilité et en fonction du groupe des personnes qui vont être là. Donc, on va nettoyer, on va faire plein de choses. Donc, je vous laisse découvrir les ateliers pour ceux qui sont intéressés. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, c'est pas grave. Vous pouvez rester jusqu'au bout pour bénéficier de ce soin en tambour pour vous nettoyer. OK ? Alors, Marilène, si on est extraverti, sociable et pas hypersensible, juste empathique. C'est très rare les gens empathiques qui ne sont pas hypersensibles. L'empathie, c'est pas donné à tout le monde. L'empathie, c'est être dans cette capacité d'accueillir l'autre dans ce qu'il est, ce qu'il ressent, sans le jugement, juste l'accueillir. Alors Jean-Claude dit, on me reproche toujours d'être très froid, effectivement. Plus on contrôle et moins on réussit. Eh oui, c'est vrai. Et puis de toute façon, ça me fait toujours rire quand je me souviens de l'époque où je voulais tout contrôler, tout allait de travers, parce qu'au final, on ne contrôle rien. Parce que tant qu'on n'est pas qui on est, ben la vie, elle va de travers. Parce qu'on n'est pas dans le bon job, on n'est pas avec les bonnes personnes, on ne fait pas ce qui nous correspond. On ne vit pas par rapport à nos besoins, on vit par rapport aux besoins des autres et ce que les autres attendent de nous. Et surtout, on vit dans cette, comment vous dire, dans cette peur d'être ridicule. Moi, j'avais toujours peur d'être ridicule. Je voulais toujours correspondre à tout ce qu'on attendait d'une femme, etc. Et j'étais pas moi. Et quand on n'est pas soi, on est malheureux. Comment vous donner des exemples? Par exemple, aujourd'hui que je vis mon hypersensibilité à fond, ben, j'ai envie de sauter de joie comme une gamine, je saute de joie comme une gamine, j'ai envie de pleurer, ben, je pleure, je suis triste, je pleure. Et puis voilà, et puis on me prend comme ça, tant pis, je suis. Et je suis bien plus heureuse depuis que je vis qui je suis. Alors, ouais, Catherine Valérie, elle dit à Catherine, ça s'appelle le masque du faux self, du faux self, de l'hypersensible. Aurélie, pour moi, enfant et jeune adulte, j'ai subi du harcèlement. Et aujourd'hui, c'est ma fille qui vit actuellement un dur harcèlement scolaire. Et oui, quand on est sensible, on est souvent, comment on appelle ça? Vous savez, la personne sur qui va s'en prendre plein la tête à l'école, quoi, qui va être harcelée. Ah oui, parce que les autres nous prennent pour des gens faibles. Alors bon, moi, ils se rendaient compte que je n'étais pas si faible que ça, parce que quand on m'en faisait un peu trop, je rentrais dans des colères et je devenais violente. Mais souvent, les hypersensibles sont pris pour cible, en effet. Et c'est pour ça que on s'éloigne de plus en plus et on se coupe un peu des gens. Vous savez, beaucoup d'hypersensibles que je rencontre dans mes consultations me disent qu'ils n'ont pas vraiment d'amis d'enfants, vous savez, qui sont toujours présents. C'est-à-dire qu'on s'est tellement coupé de beaucoup de gens qu'on se surprotège, on veut se protéger. Et donc, on a vraiment besoin d'accepter qui on est pour accepter de comprendre qu'au fond de nous, il y a de l'amour, on a de l'amour pour nous. Et ça, c'est important. Pour les personnes qui vont rejoindre l'atelier, je vous ai préparé en cadeau de bienvenue que vous trouverez en vous inscrivant deux enregistrements. Un premier enregistrement que je vous ai fait au tambour, hein, c'est un enregistrement pour vous nettoyer. Et puis un deuxième enregistrement que je vous ai fait avec un gong, j'ai un gong, c'est un enregistrement gong pour s'aimer,
s'accepter, s'aimer et se pardonner. Parce que ce qui est important pour un hypersensible, c'est d'apprendre à se pardonner soi-même. Vous savez, moi, j'avais des parts de moi, quand je revoyais qui j'étais, ces parts-là, je voulais pas en entendre parler. Je la trouvais minable, cette Marie-là, qui était tout le temps en train de geindre, qui était tout le temps en train de pleurnicher, qui recherchait l'amour par tous les moyens et qui s'oubliait complètement. Je la détestais, celle-là. Je pouvais pas la sentir. Et donc, quand j'ai dû aller à la rencontre de cette part, faire preuve de compassion envers elle, j'avais pas envie, j'avais juste une envie, c'était de lui taper dessus en lui disant, mais je suis une voiture hypersensible, dit Michel. Je ne supporte pas de ne pouvoir contrôler jusqu'à la conduite automatique que je n'arrive pas à assumer. Ben moi, je suis pareil. Hein, à la conduite automatique, j'ai une voiture automatique, mais par contre, j'irai jamais mettre, vous savez, le régulateur, les trucs comme ça. Ça, non, je vais pas encore lâcher cette histoire. Impression d'être l'autre, dit Myriam. Ouais, celle d'à côté, celle avec qui, voilà, c'est l'autre, qui est toujours là quand on a besoin. Et puis, ben, quand elle a besoin, il n'y a pas souvent quelqu'un autour d'elle, quoi. Alors, pour une personne, il n'y a plus d'image. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, Valérie, l'impression d'être transparente, même quand je dois demander une bière au bar, on ne me voit pas. Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression… Oh, je dis tu, hein, mais vous pouvez aussi me tutoyer. Qu'est-ce qui fait qu'on est transparent? Comme on n'habite pas notre corps, ok? On n'est pas pleinement dans notre corps. Comme je ne suis pas pleinement dans mon corps, ben, je n'existe pas vraiment. J'ai qu'une partie de moi, donc je suis invisible. Et donc, quand on n'habite pas notre corps, qu'on n'est pas pleinement incarné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va se sentir, on a l'impression de ne pas exister, on a l'impression d'être invisible, on va se faire bousculer, on va se cogner à droite, à gauche, dans les tables, les genoux, les pieds, les orteils, on va faire tomber, on va être maladroit, on va oublier aussi, on va dire, on va toujours chercher nos clés, nos lunettes, on se demande, oh, mais c'est pas vrai, je les ai posées là, etc. C'est-à-dire que je suis pas là. Je suis pas là. Vous savez, si je suis pas là, ben on me voit pas. Et c'est parce que tu n'es pas là. Tu n'es pas à l'intérieur de ton corps complètement. Et c'est pour ça que tu as cette sensation de ne pas exister, de ne pas être à ta place. Bien sûr qu'il y a des hyper… Moi, je suis une hypersensible, je suis plutôt extravertie, je suis très sociable. Maintenant, avant, je vous assure, personne ne m'approchait. Je sortais mes yeux marrons méchants et personne n'avançait. Est-ce que c'est possible que l'énergie du groupe nous nettoie? J'ai l'impression qu'on est en train de me vider des énergies négatives. Oui. Alors, ce qui vous nettoie, c'est ce que… Je ne sais pas si vous le voyez, ce tableau qui est derrière moi. Alors, je ne sais pas si vous voyez très, très bien, mais c'est une de mes créations. C'est un tableau qui est… voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez très, très bien. Vous voyez, au centre, là-bas, vous avez un œil. Vous avez un dragon. Donc, c'est une photo qui est très, très à haut taux vibratoire et qui a cette particularité de nettoyer. Avant de commencer cette conférence, j'ai lancé un petit nettoyage que l'on va continuer ensuite au tambour. Et puis surtout, souvenez-vous, au début de la conférence, je vous ai fait connecter aux énergies de la Terre, je vous ai fait vous connecter au feu sacré. Et puis auprès de moi, je suis pas toute seule, je suis qu'une messagère. Et donc, je reçois beaucoup d'énergie qui vous est transmise. C'est ça le but du jeu, c'est que de vous transmettre tout ce que je reçois. Alors, j'ai connu les mêmes ressentis. Alors, Cindy, d'abord, tu racontes ma vie, au secours. Ah, la vie des hypersensibles, elle est un peu similaire. On a tous à peu près la même vie, hein. On se cherche. Alors, Valérie dit F5 si l'image est figée pour réactualiser. Merci, Valérie. Jean-Claude, j'ai connu les mêmes ressentis. C'est quand j'ai fait mourir le pantin que je suis devenue moi. Génial. Patricia, ce que vous racontez me parle. J'ai toujours recherché la reconnaissance. Cela fait-il de moi une hypersensible? Pas obligatoirement, Chantal. La reconnaissance, ça dépend. Beaucoup de gens cherchent à être reconnus. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, Chantal, mais si c'est que la reconnaissance, ça ne veut pas dire que si tu cherches la reconnaissance, tu es une hypersensible. L'hypersensible, c'est la personne qui ressent tout, qui est toujours fatiguée. On va trouver beaucoup de gens dépressifs, des bipolaires, des fibromyalgiques, tout ça, parce que on perçoit tout, mais beaucoup plus fort que les autres. Ok. Alors, Franck, je me sens totalement en décalage avec mon entourage. J'essaie de briser la carapace que je me suis construite. Je commence à lâcher, mais ce n'est pas facile de trouver la paix intérieure. Et non, ça s'apprend.
Pourquoi les hypersensibles sont malheureux en amour? Ah, Inès, tu sais, cette question, je me la suis posée longtemps parce que ma vie amoureuse a été plutôt catastrophique. 2 divorces et le nombre de séparations sans être mariée, je vous en cause même pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des hypersensibles et nous avons besoin de ressentir chez l'autre l'amour. Nous sommes des gens authentiques, nous sommes vrais et nous ressentons chez l'autre tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire que dès que l'autre nous cache quelque chose, des petits secrets, même si c'est pas méchant, on va ressentir, tout est énergie. Et donc, on va être plutôt des gens un peu pénibles en amour. On va demander beaucoup, attendre beaucoup de l'autre parce qu'un hypersensible ressent très très fort l'amour, mais il sent aussi quand l'autre nous aime un petit peu moins fort. Donc, on va être un peu des casse-pieds. Donc, c'est pareil, si on arrive à gérer. Et puis, surtout, quand on est hypersensible, si on a eu une enfance difficile où on n'a pas reçu tout l'amour dont on avait besoin, on a un manque d'amour à l'intérieur de nous pour nous-mêmes. Et donc, on va rechercher cet amour chez l'autre. Mais l'autre ne pourra pas nous donner tout l'amour dont nous avons besoin. L'autre, il ne pourra pas venir combler notre vide. Et donc, tant que nous n'apprenons pas à nous aimer pleinement, on a du mal à trouver l'amour. C'est compliqué de trouver l'amour parce qu'on demande trop à l'autre. Voilà. Comment se protéger des énergies des autres si on a tendance à tout capter malgré soi? Eh bien, en habitant son corps. Plus j'habite mon corps. Vous savez, vous avez déjà vu des maisons abandonnées, d'accord? Vous avez vu une maison abandonnée, ce qui se passe. Il y a son jardin qui commence à être envahi par les ronces, les épines, etc. Et puis la maison en elle-même, elle se délabre, les volets se cassent, les vitres, etc. Et puis vous avez des squatteurs qui viennent et qui vont y rester un petit moment. Et finalement, c'est elles qui prennent le pouvoir. Vous n'avez pas remarqué, parfois, d'un seul coup, vous êtes triste sans même savoir pourquoi? Eh bien, tout simplement, vous êtes fait squatter. Et c'est pour ça que quand on est hypersensible, c'est hyper important d'habiter pleinement son corps. Et ça aussi, pendant cet atelier, je vais vous enseigner comment habiter pleinement votre corps. Plus on habite son corps, moins on est embêté par ces énergies. Plus on habite son corps, plus on fait monter son taux vibratoire énergétique, physique, eh bien, plus on est tranquille. Alors, en ce moment, il y a aussi des conflits énergétiques autour de la Terre. Donc, tout le monde est aussi vite fatigué. Force du bien contre force du mal, en quelque sorte. Ça pompe. Oui, tout à fait, Maude. Tout à fait. En ce moment, il y a ce conflit entre le bien et le mal. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il est important d'être dans la présence de notre corps, de faire monter nos taux vibratoires pour justement permettre de dissoudre toutes ces énergies. Ça fait partie du job des nettoyeurs comme je suis et comme tous ceux tout le cercle, les personnes du cercle qui sont là ce soir. C'est ce qu'on fait quand on se retrouve. On nettoie pour que la paix soit. Et c'est ça notre job. Et donc, si à l'intérieur de moi, je suis constamment en conflit avec qui je suis, eh bien, toutes ces énergies de conflit autour de moi entrent en résonance. Je les attire comme un aimant, c'est-à-dire que je suis perturbée par les énergies qui entrent en résonance avec ce que je porte à l'intérieur de moi. Comment mieux discerner ce qui appartient à soi ou à l'autre? En demandant, tout simplement. Moi, je pose la question, est-ce que c'est à moi? Et puis là, comme je suis une nettoyeuse, je commence à tout. Et je sais que c'est pas à moi. Voilà. Pour savoir que si c'est pas à vous, par exemple, si vous êtes en train de vous amuser, là, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes, je sais pas, vous faites quelque chose qui vous plaît, vous êtes bien, puis d'un seul coup, paf, vous êtes triste, vous savez que c'est pas à vous. C'est-à-dire que dès que vous ressentez un changement émotionnel, un changement d'humeur, vous pouvez être certaine que c'est pas à vous. Si, par exemple, vous arrivez dans un lieu et que d'un seul coup, paf, vous vous sentez épuisé, ce n'est pas à vous. Si vous ressentez une douleur d'un seul coup vive, brutale, soudaine, c'est pas à vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir reconnaître. C'est-à-dire que vous êtes bien et d'un seul coup, laf, il n'y a plus rien qui va. Ce n'est pas à vous. Mes pensées vont tellement vite, mon entourage me reproche constamment de ne pas finir mes phrases. Et oui, ce qu'on entend souvent, c'est on nous reproche notre impatience, notre vitesse. On va souvent nous reprocher ça. Alors, Franck, le M72 de Marie-Noël m'a fait du bien. Essaie-le ce soir peut-être. Ah, merci Franck, oui. Il est formidable ce M72.
Mais depuis, Franck, j'en ai reçu d'autres codes qui sont wow, d'une puissance incroyable. Mais le N72, il est important. Il permet de faire remonter le taux vibratoire du corps physique. Donc, vous pouvez l'utiliser parce qu'il est vraiment très puissant. L'hypersensibilité, l'amour, on pourrait en parler. Oui, eh bien oui, on peut en parler, j'en ai parlé. C'est-à-dire que l'hypersensible, il a souvent un côté très romantique, très flair bleu. Moi, je suis quelqu'un de très romantique, très flair bleu, maintenant. Mais pendant des années, je me refusais à être fait un fleur bleu. Ça me faisait marrer. Je regardais jamais ce genre de film romantique à la télé et tout. Je trouvais ça tellement stupide, bête et tout. Donc, l'hypersensible va être très demandeur. C'est important qu'il choisisse bien son partenaire. Si un hypersensible choisit un partenaire qui n'est pas dans la démonstration, par la tendresse, par les attentions, etc., il sera malheureux et il va réclamer de l'amour et l'autre va l'épuiser et va se barrer. L'hypersensible a vraiment besoin de tendresse, d'amour, de se sentir en sécurité, c'est important. A besoin aussi que l'autre soit capable de comprendre son hypersensibilité. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler ouvertement. Je vous donne un exemple. Il y a 3 semaines, j'étais avec mon compagnon, c'était un samedi après-midi, tout allait bien, j'étais dans le transat, on était en train de discuter, et d'un seul coup, je me suis sentie triste et tout. Et je lui ai dit, écoute, là, je suis désolée, je vais me mettre à pleurer, je suis triste. Alors, je me suis mise à pleurer. Et là, il s'est levé, il m'a prise dans ses bras. Il m'a dit, vas-y, là, je pleure tout parce que je sais que tu nettoies quelqu'un. Puis, en effet, c'était une personne que j'étais en train de nettoyer. Et puis après, ça allait mieux. Donc, on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un à nos côtés qui va ruminer. Il va attendre beaucoup de l'autre. Et surtout, l'hypersensible a vraiment besoin d'apprendre à s'aimer et à accepter d'être un être formidable parce que les hypersensibles, nous sommes des gens formidables, nous sommes des gens avec des cœurs énormes et c'est important de trouver quelqu'un qui puisse comprendre tout cela. Merci Valérie. Ma mèche, oui, mais il pousse pas bien mes cheveux en ce moment. Mais merci, c'est gentil. Alors, perso, j'ai trouvé un talent, celui de peindre et de m'inspirer de la nature pour m'évader de ce réel. Génial, Sylvain, super. Écoute, ce serait sympa que tu mettes des photos de tes créations sur Facebook et autres. Moi, ça m'intéresse parce que j'aime bien tout ça. Est-ce qu'il y a une grande différence entre hypersensible et empathe? Pour moi, il n'y a pas de différence. Un hypersensible, c'est un empathe. Oui, on est empathe parce qu'on ressent tout chez l'autre. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. Mais j'ai pas la science infuse, je connais pas tout. Magali. C'est bien le plus difficile. J'aimerais trouver la méga solution. En ce moment, je teste le renvoi de leurs énergies. Ah, jamais. Je termine. Parce que vous voyez, l'hypersensible, comment il va vite. J'étais déjà arrivée à la fin de la phrase avec ma tête, mais pas avec les mots. Je la refais plus doucement. En ce moment, je teste le renvoi de leurs énergies vers leur origine avec douceur, sans bloquer par l'angoisse ou l'énervement. Mais pas facile. Des fois, il y en a qui sont puissants. Ne jamais, jamais, jamais renvoyer les énergies vers leurs origines. Parce que quand vous faites ça, vous recréez encore un point énergétique et il y en a d'autres qui vous reviennent. Nettoyer les énergies, on ne joue pas avec les énergies. Quand on nettoie les énergies, il est important de prendre conscience que tout est lié. Imaginez quelques instants. Je vous invite à fermer vos yeux quelques instants. Imaginez devant vous une toile d'araignée, une grande toile d'araignée. Et vous, vous êtes au centre. OK? Imaginez qu'il y ait une personne, la personne A, qui se connecte à vous. Voilà, vous créez un lien énergétique. Donc là, vous voyez la toile d'araignée qui se forme. Cette personne A, elle est reliée à d'autres personnes. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Et toutes ces personnes sont reliées à d'autres personnes, qui sont reliées à d'autres personnes, qui sont reliées à des animaux, à des plantes, à des minéraux, à des lieux, à des événements. Vous voyez la toile d'araignée qui est en train de se former autour de vous, là? Vous voyez tout ça? Et donc, si je nettoie les énergies que d'une personne qu'elle m'envoie, c'est pas suffisant parce que j'ai pas nettoyé les autres liens énergétiques. Si j'ai perçu ces énergies qui sont venues me bousculer, j'ai créé automatiquement une connexion avec les collectifs qui entrent en résonance. Si je nettoie pas ces collectifs, je me fais. Et si ces énergies sont venues me bousculer, c'est qu'à l'intérieur de moi, j'ai des énergies qui entrent en résonance.
Et donc, je commence déjà par aller nettoyer ces énergies, qui entrent en résonance pour pouvoir me libérer de tout le reste. Vous la voyez, cette toile d'araignée? Dites-vous que tout est lié. Et quand je me nettoie, je nettoie tout ce qui est lié. Si, par exemple, vous êtes dans la rue, il y a deux personnes qui sont dans la colère, qui se disputent, vous passez à côté, vous absorbez ces énergies. Vous n'êtes pas la seule. S'il y a un petit chien qui se balade dans le coin, il va récupérer aussi. S'il y a un arbre, une plante verte, elle va récupérer aussi. Donc, lorsque l'on se nettoie, c'est important de garder en mémoire cette toile d'araignée afin de nettoyer tout ce qui rayonne à partir de nous. Je vous conseille de ne plus rejeter vos parties d'ombre. Elles font partie de nous. Dès cet instant, on se libère. Quand je peux analyser, c'est pour obtenir des écrits pour mes livres, car j'ai décidé de devenir écrivain. Mon rêve d'enfant avorté. Bravo Jean-Claude, on applaudit, c'est génial. Ah, c'est super, on a le même rêve, dis donc. C'est cool. Alors, maintenant je dis, ça ne m'appartient pas et ça va mieux. Avant, quand quelqu'un se mettait en colère, je mettais 3 jours à évacuer. Maintenant, je dis, ça t'appartient et je prends pas. Bien, Valérie. Comment être en relation avec d'autres personnes hypersensibles du groupe? Eh bien, au travers de l'atelier, on va pouvoir créer un petit groupe. D'ailleurs, ça me donne une idée, ça tient, de créer un groupe. Alors, pour les personnes, créer un groupe hypersensible, et pourquoi pas, comme ça nous permet de rester en contact et de dialoguer tous ensemble. Ça peut être sympa, ça. Alors, tu mets quoi comme une photo que j'ai faite de façon spéciale, avec mes capacités, on va dire. Et voilà, donc c'est une photo qui est très, très puissante au niveau énergétique, qui fait monter le taux vibratoire des pièces, qui est vraiment magique. Et depuis que je l'ai installée donc sur mon téléphone, en fond d'écran, eh bien, ça fait râler beaucoup de gens, n'est-ce pas, Nick? C'est-à-dire que mon téléphone, il capte beaucoup moins bien. Avant, avec mon téléphone, quand j'allais dans le fond du jardin, je captais la Wi-Fi sans problème. Aujourd'hui, même dans la maison, je n'arrive pas à passer mes appels. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui bloque puissamment. Merci, Maude. Alors, lors d'une thérapie familiale, le thérapeute a mis le mot hypersensible pour me définir et me dire que ce n'était pas une tare. Depuis que je me suis acceptée, je travaille toujours sur moi. Et oui, bien sûr que ce n'est pas une tare. Bien sûr que non. Comment se nettoyer des énergies? Déjà, on va faire un soin au tambour, là, tous ensemble. Je vais vous nettoyer. Et puis après, si vous suivez les ateliers, vous allez avoir des protocoles que vous allez avoir sous forme de PDF, en MP3, et vous pourrez apprendre à vous nettoyer de ces énergies. OK? Ah oui, Francine, elle dit je décharge. Ouais, c'est vrai, cache poubelle souvent. Ouais, moi aussi, les téléphones, je vous dis pas. Je vois sans arrêt des heures miroirs. C'est fou. Est-ce que ce sont seulement des heures miroirs ou des clés du coup? Alors, quand on voit beaucoup d'heures miroirs, ça veut dire, le gros message, c'est arrête-toi, pose-toi, prends le temps. Et ça, je peux vous garantir, c'est souvent ça. Si vous voyez toujours la même heure miroir, par exemple, si tous les matins vous vous levez, vous voyez 0707, allez voir la symbolique du 7. Si maintenant, c'est tout au long de la journée que vous êtes interpellé par des heures miroirs, c'est qu'on vous invite à vous poser. Calme, calme. J'ai le temps. Alors, Jean-Claude, il dit qu'il a beaucoup de problèmes avec l'électronique et les ampoules qui grillent. Alors, hypersensible et empathique, j'ai été sous l'emprise d'un pervers. Comment faire pour m'en sortir? Alors, si tu dis que tu étais, donc je suppose que tu ne l'es plus. Alors, je ne sais pas, Véronique. Tu peux m'écrire en privé si tu veux, sur mon adresse mail. Ce sera plus facile pour te répondre. Alors, ah oui, c'est vrai, il y a 2 fois Valérie. Ah oui, ça c'est vrai Valérie. Les hypersensibles sont vraiment du caviar pour les pervers narcissiques, parce que souvent les pervers narcissiques sont des personnes qui n'ont aucune confiance en eux. Et l'hypersensible qui ne sait pas apprivoiser son hypersensibilité, c'est vraiment un mets de choix. Parce que comme le pervers narcissique, il a aucune confiance en lui, il s'aime pas et tout, il a besoin d'écraser l'autre. Donc, choisir un hypersensible, c'est génial. C'est génial parce que on va pouvoir le dévorer tranquillement. Mais le jour où l'hypersensible comprend son manège et accepte d'être hypersensible, là, elle peut enfin se libérer.
Ah, ok. Allez, je vous invite maintenant. Alors, les ateliers, demande Brigitte, sont en replay. Alors, les ateliers sont en direct, mais vous allez avoir sur votre espace, vous aurez tous les replays et tous les documents. Alors, je suis hypersensible, dit Guillaume. Également, je le sais, c'est bien confirmé par mon psychothérapeute, mon acupunctrice. Je ressens tout comme toi. Alors, comment faire avec la solitude, le manque d'amour, le jugement, savoir dire non? Ce sont vraiment des émotions qui me travaillent le plus et j'ai vraiment pas envie de retomber dans les addictions. Ma carapace à moi, 7 semaines que je tiens, me reste qu'un problème de tabac qui vient juste combler la solitude régulière, pas d'émotion. Eh bien, Guillaume, c'est plus tu vas accepter d'être hypersensible, plus tu vas accepter ces émotions et plus tu vas apprendre à distinguer celles qui t'appartiennent, celles qui appartiennent aux autres, te nettoyer, que tu vas revivre petit à petit. Alors. Eh oui, comme dit Myriam, souvent envie de partir de ce monde. Oui, vous savez, j'étais très très longtemps dépressive. Enfin, je croyais que j'étais dépressive. Et c'est vrai que j'ai fait, j'arrive même plus à les compter, j'ai dû faire plus de 5, 6, peut-être même plus, tentatives de suicide. Parce que j'avais plus envie d'être dans je me reconnaissais pas dans ce monde. Souvent, je disais, mais c'est pas possible, je suis extraterrestre. J'arrivais pas. Le monde des humains, comme je disais, il n'est pas pour moi. Je me sentais mal. Et c'est vrai que très souvent, malheureusement, quand on vit très longtemps dans cette incompréhension de qui nous sommes et que les autres ne nous comprennent pas, que nous nous fermons comme ça, nous portons des masques, les gens nous voient comme des gens qu'on n'a rien à faire, etc. Mais à l'intérieur de nous, c'est une telle souffrance que parfois, c'est vrai que la mort peut-être peut passer dans notre esprit en se disant c'est peut-être ça la solution. Eh bien non, il y a d'autres solutions, je vous assure. Ah oui, c'est ça, la tête de Turc. Alors. Alors, je vous propose maintenant d'aller. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Valérie? Parce que j'ai mieux compris mon hypersensibilité et mon cerveau qui va vite en lisant les livres de Christine Petit-Colin et de Jeanne Fachin. Cela m'a permis de me sentir moins seule. C'est bien. Par la lecture, en effet, on apprend plein de choses. Et ensuite, elle dit, mais la cerise sur le gâteau était ma rencontre avec Marie-Noël, car là, j'ai vraiment su qui j'étais. Merci Valérie. Non, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Ok. Alors, Denis dit, ça fait du bien de réentendre tout ça. Pourquoi est-ce qu'on tombe souvent sur des pervers narcissiques? Parce qu'on est des cibles de choix. On a tellement envie d'être aimé, d'être accepté. Le pervers narcissique, au début, c'est le beau parleur. Il vous dit, oh, qu'est-ce que t'es belle, t'es magnifique et tout. Hein, il vous fait vivre une vie de rose. Il vous amène dans les grands restaurants, les grands hôtels. C'est, oh, vous êtes la plus belle, le plus beau. Vous êtes sur un piédestal. Oh, c'est tout ce que j'attendais toute ma vie. Et puis un jour, raf, c'est moins sympathique. Alors, un guérisseur m'a dit, l'amour que tu recherches n'existe pas sur Terre pour l'instant. Moi, j'y crois pas trop à ça. Personne là. Valérie dit, c'est vrai qu'en amour, on demande beaucoup. Ouais. Allez. Est-ce que vous êtes prêts pour faire un petit soin ce soir? Alors, je monte jusqu'en haut. Alors, Marianne dire, est-ce qu'on va faire un test pour savoir si on est hypersensible? Je pense juste sensible pour moi, car je ressens un peu les énergies des autres, mais beaucoup. Alors, je pense, je comprends pas trop, je ressens un peu les énergies. Je comprends pas ce que tu me demandes, Marilyn, je suis désolée. Alors, vous êtes prêts? On va les nettoyer. Donc, ces énergies, alors, excusez-moi. Ok. On va les nettoyer, ces énergies électromagnétiques. D'accord? Ces ondes électromagnétiques que vous portez. Donc, avant, oh, c'est mon chien, ne vous inquiétez pas. Donc, avant de faire ce nettoyage, on va aller faire le petit test.
Stella, s'il te plaît. On va aller faire le petit test pour que vous ressentiez avant ces énergies à l'intérieur de vous. D'accord? Alors moi, je vous conseille, si vous pouvez être assis, les pieds au sol, c'est quand même sympa. Et après, vous pourrez réécouter en vous allongeant, mais là pour l'instant. Pour nettoyer ces énergies, donc, on va faire le test pour que vous allez les ressentir. Ensuite, je vais vous donner un code et vous direz ce code à l'intérieur de vous, en le répétant à l'intérieur de vous. Et moi, je vais prendre le tambour et vous nettoyer. OK? Donc là, je vous invite à fermer vos yeux. Et vous allez dire, je sais que je porte en mes corps une pollution électromagnétique. Et je sais que ces énergies me coupent de qui je suis et me coupent de toute communication avec mon être divin. Alors j'accepte maintenant de ressentir au travers mon corps physique toutes ces énergies maintenant. Et je vous invite à écouter votre corps. Alors pour certaines personnes, c'est au niveau de la tête. Beaucoup de personnes, c'est au niveau du plexus, compressé. Excusez-moi. Mais quand je nettoie, ce genre d'énergie, ce n'est pas des bâillements, ce sont des rauques, pardon. Et je vous invite simplement à observer votre corps. Et alors que vous êtes dans la conscience de votre corps, vous allez dire à voix haute 3 fois. O, R comme Raoul, H comme Hector. O, R, H. Vous le dites 3 fois à voix haute. Et ensuite, vous allez le répéter à l'intérieur de vous en écoutant le chant du tambour. Pendant que je vais jouer du tambour, je vous invite vraiment à être en conscience dans votre corps. Et si vous avez des zones de votre corps qui sont inconfortables, vous portez votre conscience sur cette zone et vous répétez O, R, H. Pour certaines personnes, le son du tambour peut être désagréable. Le son du tambour sera la résonance des énergies qui sont en vous. Alors je vous invite simplement à l'accepter. Et je vais prendre maintenant le tambour.
Et je vous invite maintenant à dire que tout ce qui est lié, inconsciente, que toutes les formes de vie du monde animal, végétal ou minéral, que tous les lieux, tous les événements soient enveloppés par la sainte lumière, que tout et tous soient maintenant libérés, que la paix et l'amour soient, que toutes les réalités que j'ai créées comme futur potentiel en lien avec ces énergies soient maintenant dissoutes et transmutées en réalité d'abondance de la vie. Que toutes les parts de mon être, emprisonnées dans ces énergies, soient à l'instant baignées par la sainte lumière et qu'elles soient libérées maintenant. Que tous les liens, que toutes les chaînes liées à ces énergies soient dissoutes et transmutées en amour. Gabriel, je remets dans ta lumière toute entité accrochée à mes corps maintenant. Que toute forme d'entité accrochée à mes corps soit enveloppée de ta lumière. Gabriel, libère-moi de toutes ces formes. Que toutes leurs racines en mes corps soient dissoutes maintenant et transmutées en lumière d'amour. Que la lumière soit maintenant. Je retrouve maintenant ma propre lumière. Je retrouve maintenant ma propre lumière. Que toutes ces énergies dissoutes ce soir en amour inconditionnel forment un nouveau collectif d'amour inconditionnel. Que cet amour inconditionnel se nourrisse de tous les collectifs d'amour et de paix. Et que ce collectif alimente, nourrisse toutes les âmes, toutes les formes de vie en souffrance au travers l'univers. Que cet amour enveloppe toutes, tous et le grand tout maintenant. Que la paix et l'amour soient maintenant. Namae, namae, na, namae, na, amae, amae, nama, anae, nama, ane, amae, amae, nama, amae, nama, anae, anae.
Oh. Ah. Et je vous invite à dire, je me déconnecte maintenant de tous les collectifs qui entrent en résonance avec ces énergies que je viens de nettoyer. Je coupe toutes les connexions avec tous les collectifs qui sont liés à l'ombre et aux ténèbres. Je coupe toutes ces connexions maintenant. Je referme toutes les portes d'entrée de ces connexions. Que tous mes champs d'énergie soient baignés par la sainte lumière maintenant. Et je vous invite à dire, je remercie les esprits de la terre pour leur présence. Je remercie le feu sacré. Je remercie tous les êtres divins présents. Je remercie toutes les âmes qui se sont libérées. Que la paix soit maintenant sur terre comme au ciel. Je suis pure lumière maintenant. Et vous reviendrez à votre propre rythme tranquillement, à ici et maintenant. Oh. Oh. Et en revenant, je vous invite à boire un grand verre d'eau. Et à mettre un petit coucou dans le chat pour me dire que vous êtes bien revenu. Alors, rassurez-vous, dans le replay, ce sera OK. Cool, tout le monde est revenu. C'est important. Marie-Claire, elle dit merci. Beaucoup de douleurs ont disparu, mais j'ai toujours l'impression. C'était juste un soin de ne pas être ici. C'était juste un soin pour vous libérer de toutes ces énergies. OK. Alors, pour les personnes qui font partie du cercle, oui, pour les ateliers, vous allez bénéficier bien sûr d'une réduction. Vous allez sur votre espace et puis vous avez réduction et vous cliquez. Et là, vous allez avoir la page qui va s'afficher de l'atelier pour vous. H. C'est important, c'est un code. Donc, vous commencez déjà par vous relier à la terre. Vous dites, au nom de je suis qui je suis, je demande aux esprits de la terre de venir à mes côtés. Je sais que je subis la pollution électromagnétique, chers esprits de la terre. Alors aidez-moi maintenant à m'en libérer et à me relier au cœur de la terre-mère. La meilleure protection, c'est le lien avec la terre-mère pour nous protéger. D'accord ? Et puis ensuite, vous fermez vos yeux et vous faites O-R-H. O-R-H. Oui, vous aurez un replay. Alors, Nadège a senti son foie se libérer.
Marie-Claire aussi, avec une belle délivrance aussi. Des frissons. Eh oui, cool. C'est voilà, c'est ça le but, c'est vraiment d'être connecté à la Terre-Mère. Eh bien, je vais vous souhaiter une belle et douce soirée. Je vous invite vraiment à boire beaucoup d'eau et puis à vous reposer parce que ce soin, il va continuer encore. Donc, acceptez tout ce qui est et souvenez-vous, O-R-H. Vous pouvez communiquer ce code auprès de plein de personnes. Le but, c'est de vraiment nous nettoyer de ces énergies et de nous en protéger. D'accord ? Et pendant l'atelier, je vous donnerai d'autres codes qui sont aussi très, très puissants. Alors, oh, merci Marie-Claire. Je te fais des gros bisous d'amour. Marie-Charlotte, j'ai beaucoup baillé. Génial, ça c'est génial. Si c'est la personne que je crois, c'est super. Alors, cool. Beaucoup de légèreté pour beaucoup de personnes. Libération. Du rouge est redevenu aux couleurs que je voyais il y a quelque temps, le violet et le doré. Ah, cool, ça c'est génial. Oui, vous pouvez refaire ce soin autant de fois que vous voulez. Et puis pour les personnes, vous avez, je vous ai fait un petit enregistrement ce matin au tambour et au gong. Alors allez-y, baignez, baignez, baignez. Et là, vous m'entendez, on me rappelle, c'est Stella qui me dit, hé, c'est l'heure où je sors. Alors, ressenti entre le sacré et le plexus au départ, beaucoup haut de la tête, comme s'il y avait des armes. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont parties. Moi, j'avais beaucoup de... Pouh, ça a bien nettoyé. Eh bien, je vous souhaite une belle et douce nuit. Je vous dis au 16 juin pour ce premier atelier qui va être, vous allez voir, ça va être assez magique, ça va être chouette. On va avoir des belles énergies avec nous. On va vivre de belles libérations collectives parce que plus on est dans un collectif, plus les énergies sont puissantes. Alors, merci à vous d'avoir été là ce soir. Je vous souhaite une belle et douce nuit et puis au plaisir